Il y a des matchs qu'on joue, et puis il y a des matchs qu'on subit. Et ce Mali-Comores à la CAN 2025 n'a pas été un match de football. Ça a été un procès sans avocat, un verdict sans logique, une soirée où l'arbitre a décidé d'être la star. Parce que oui, ce soir-là, l'acteur principal n'avait pas de crampons. Depuis le début de cette CAN, une ombre plane, une ombre silencieuse mais lourde. Chaque journée, une décision incompréhensible. Chaque journée, un arbitrage qui laisse des traces. Et hier soir au Maroc, cette ombre est devenue un scandale à ciel ouvert. À la 88e minute, un match déjà fade, un 0-0 qui sentait la fin tranquille, un duel verrouillé, sans génie, sans folie, sans occasion franche. Et puis, le chaos. Et dans ce chaos soudain, alors que tout semblait s'éteindre dans l'indifférence d'un 0-0 morne, le match a trouvé son catalyseur, une action qui aurait dû passer inaperçue, une banalité au cœur du jeu. Un duel pour un ballon, rien de plus, rien de moins. Rien qui puisse prédire que le destin de ce match allait basculer à cet instant précis. Haïdara, le milieu malien, arrive en premier. Il touche le ballon. Net, précis, indiscutable. La trajectoire est claire, la lecture du jeu est parfaite. Et juste derrière lui, surgit le joueur comorien, en retard. Trop tard pour contester le ballon. Son pied s'élève et frappe, non pas le ballon, mais le pied déjà levé d'Haïdara. Et immédiatement, il tombe, dramatique, théâtral, comme si la gravité elle-même conspirait à amplifier l'injustice de ce geste. C'est le genre de scène qu'on voit 20 fois par week-end sur tous les terrains du continent, dans tous les stades du monde. Le genre d'action qui, au pire, vaut un coup franc, un avertissement léger, rien de plus. Mais ce soir, non. Ce soir, le football n'est plus maître de son destin. La VAR entre en scène comme une lumière censée corriger les erreurs, mais qui parfois, paradoxalement, les transforme en tragédie. L'arbitre est appelé. Il s'approche, scrute, hésite, mais le doute semble déjà s'évanouir. Il regarde les images, il regarde encore, chaque angle, chaque ralenti, chaque micro-mouvement. Et puis, la sentence tombe, rouge direct. Un silence assourdissant envahit le stade, un choc, une incompréhension totale, et pour ceux qui ont le cœur à vif, une colère sourde qui monte comme un incendie incontrôlable. Comment est-ce possible? Pourquoi maintenant? Sur quelle planète le football se permet-il d'éclipser la logique et la justice pour ériger un acte isolé en condamnation extrême? Ce geste, qui aurait dû passer pour une simple contrariété du jeu, devient le pivot d'un scandale, le symbole d'une CAN où l'arbitre et non le ballon dictent la loi. Et alors que les supporters retiennent leur souffle, que les joueurs se figent et que le stade semble suspendu dans un temps irréel, la compétition elle-même tremble, consciente que ce moment, simple en apparence, a déjà changé le cours des choses. Et alors que le rouge tombe comme un couperet, que les visages se figent et que le stade retient son souffle, l'espoir que la technologie vienne réparer l'injustice vacille. On nous avait promis la clarté, on nous avait vendu la VAR comme un arbitre de secours, une assurance contre l'erreur humaine, une promesse de justice dans ce football souvent cruel. Mais hier soir, cette promesse a éclaté en éclats de frustration. La VAR n'a pas corrigé l'erreur, non, elle l'a amplifiée. Elle a transformé un simple malentendu en un drame collectif, en un symbole de ce qui cloche dans cette CAN. Car regardez bien, au ralenti, oui, le pied semble haut. Oui, il y a un geste qui pourrait effrayer. Mais au ralenti, tout le reste disparaît. La dynamique du jeu, le timing, la manière dont le ballon a été touché en premier, tout s'efface derrière le filtre froid d'une image figée. On oublie que le football est un sport de mouvement, un art de l'instant où chaque geste a une intention, un contexte, un rythme. Le football n'est pas un film que l'on peut rejouer image par image. Le football respire, vit, pulse. Chaque seconde compte, chaque décision devrait peser la vie du jeu, pas un simple détail isolé. Et pourtant, hier soir, ce mouvement naturel, ce duel classique, ce geste sportif a été transformé en condamnation. Un geste qui ne méritait jamais de rouge, jamais. Et cette injustice résonne bien au-delà de ce joueur suspendu ou de ce match figé. Elle frappe la compétition elle-même, elle s'insinue dans chaque supporter, chaque commentateur, chaque équipe qui doit désormais naviguer dans un tournoi où le ballon semble parfois impuissant face au sifflet. Le football est vivant.
Hier soir, il a été figé par une image et un jugement, et le souffle de cette CAN en a été profondément perturbé, comme si le chaos n'avait pas déjà assez perturbé le match. L'arbitre laisse un joueur au sol, étendu, immobile, pendant plus de 3 minutes, dans un temps additionnel censé prolonger la fin du jeu. La VAR intervient, scrute, analyse, débat. Et dans ce laps de temps interminable, le rythme, l'intensité, la tension de la rencontre s'étiolent, disparaissent presque. Le temps additionnel avait été annoncé 5 minutes. Mais dans les faits, ce temps s'effrite, s'érode. Les secondes s'écoulent comme un sablier brisé. À 94 minutes et 50 secondes, le sifflet final tombe. Pas de prolongation, pas de justice, pas de cohérence, pas de respect pour le jeu, pour les équipes, pour les spectateurs. Un geste, un arrêt, un verdict. Et le match, qui aurait dû se conclure sur un 0-0 logique, se transforme en un symbole de l'arbitre dominant le football plutôt que l'inverse. Le jeu, pourtant vivant, palpitant, se retrouve figé par l'injustice d'un sifflet. Et pourtant, malgré ce chaos arbitral, malgré l'injustice flagrante qui a marqué les dernières minutes, le Mali se qualifie. Deuxième du groupe, 3 matchs disputés, 3 matchs nuls, 3 matchs où l'équipe a survécu, plus qu'elle n'a triomphé. 0 victoire à mettre au compteur, 0 certitude dans le jeu, 0 sérénité dans la tête des joueurs et des supporters. Mais la qualification est là, fragile, presque honteuse, une mince lueur dans un tournoi où la justice a vacillé. Et maintenant, le tableau s'assombrit pour le Mali, car au 8e de finale, il faudra faire sans Haïdara, l'homme qui a tenu la baraque jusqu'ici. Suspendu, victime d'une décision incompréhensible, injustifiable. Imaginez un instant, si à la 95e minute, le joueur comorien avait trouvé le chemin des filets, si le Mali avait encaissé un but qui scellerait son élimination, le scandale aurait été historique. Le public aurait crié à l'injustice universelle. La CAN aurait été ébranlée dans ses fondations mêmes. Et ce match, déjà terne sur le plan footballistique, serait entré dans l'histoire non pour le talent des joueurs, mais pour la tragédie dictée par un sifflet. Aujourd'hui, le Mali passe. Mais cette qualification laisse un goût amer, une victoire sans éclat. Une réussite qui porte l'ombre de l'injustice et le spectre d'un arbitre qui a volé le moment le plus crucial d'un match, et peut-être d'une carrière. Le Mali ne perd pas. Mais le Mali ne gagne pas. Il domine, mais il ne tue pas. Il a le ballon, mais il n'a pas le tranchant. Trop de déchets techniques, trop de mauvais choix. Pas assez de personnalité dans les 30 derniers mètres. Assez fort pour survivre, pas assez fort pour s'imposer. Les Comores sortent, la tête haute. Et pourtant, parlons des Comores. Une équipe valeureuse, disciplinée, courageuse. Des replis propres, des duels gagnés, des transitions rapides. Ils ont défendu leur pays, ils ont respecté leur maillot, ils ne méritaient pas de sortir sur ce match-là. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il dépasse largement ce seul match. Il dépasse le Mali, il dépasse les Comores. Depuis le coup d'envoi de cette CAN, l'arbitrage s'est imposé comme un acteur central, trop central. Chaque rencontre semble marquée par l'ombre d'un sifflet arbitral plus puissant que le ballon. Et quand la compétition basculera dans les phases à élimination directe, là où chaque match est une question de vie ou de mort pour une équipe, une seule erreur ne pardonnera pas. Si cette tendance persiste, si le fil de la logique continue de se rompre, alors un pays entier pourrait en payer le prix, victime collatérale de décisions qui échappent au contrôle du terrain. Et ce jour-là, la CAN ne sera plus une fête du football, ce ne sera plus le spectacle des talents africains, des gestes d'éclat, des passions populaires. Ce sera une compétition marquée par la honte, un tournoi où la justice du jeu aura été sacrifiée sur l'autel de l'arbitre et de la technologie mal utilisée. Le ballon, pourtant vivant et libre, sera relégué au second plan et le tournoi, au lieu de célébrer le football, sera gravé dans les mémoires pour ses injustices. Hier soir, le match était nul. Les équipes étaient moyennes. Mais l'arbitrage a été catastrophique. Et quand le sifflet devient plus important que le ballon, c'est toute la compétition qui recule. Le Mali avance, mais sans convaincre. Les Comores sortent, mais avec honneur. Et nous, on attend une seule chose maintenant, que le football reprenne enfin ses droits.